Éric Alouche, bonjour. Oui, bonjour Ariane. Alors Éric, je suis ravie de te recevoir ici au Rent pour parler des innovations du digital et de l'agent immobilier, du rôle de l'agent immobilier aujourd'hui dans un marché archi-euphorique. Alors toi, tu nous dis que les outils digitaux c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Absolument, déjà moi je suis ravi d'être ici, je suis ravi d'être avec MySuite qui est une référence. Et effectivement, la technologie ne fait pas tout, la technologie est un outil. Donc c'est un outil extrêmement précieux, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, monde numérique. Mais on dit très souvent chez ERA qu'on fait affaire avec des gens. C'est-à-dire que le vendeur et l'acheteur sont des individus. L'agent immobilier, c'est un individu. Et c'est la qualité de cet individu qui comment fait la différence très souvent. C'est-à-dire dans sa capacité à inspirer confiance déjà et à mener à bien sa mission. Donc l'humain reste au cœur du métier et la technologie est un outil. Donc il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas considérer que la technologie est un aboutissement et c'est la technologie qui va tout régler parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'être humain. Et je pense que ce n'est pas pour aujourd'hui. Bon, alors ça c'est quand même la bonne nouvelle de la matinée. Si on se place du côté du consommateur, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon agent immobilier et un moins bon agent immobilier aujourd'hui dans un marché archi-booming ? Je crois qu'il faut se mettre à la place des clients tout simplement. Pour moi, un bon agent immobilier, déjà, c'est quelqu'un qui va expliquer sa prestation, qui va expliquer comment il est arrivé au prix qu'il a déterminé. Pour vous donner un exemple, je suis en train de vendre une maison familiale et j'ai eu affaire à des gens très bien, très sympathiques. Elle est où cette maison ? Elle est en Bretagne, voilà, dans un coin un peu, pas perdu, mais dans un coin loin d'une grande ville, on va dire. Et loin d'une agence ERA ? Loin d'une agence ERA. Malheureusement, on cherche un partenaire d'ailleurs dans le secteur, mais on n'en a pas encore trouvé. Avis à la population. Avis à la population, exactement. Et alors, 3 estimations, ça allait de 270 000 à 370 000. Bon, mais ça c'est assez courant quand on C'est une vend. fourchette qui est extrêmement large. Pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose parce que n'importe qui aurait pu faire une estimation comme ça. Je veux dire, on a 100 000 euros d'écart, c'est énorme. Et en plus, je n'ai pas été convaincu par ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire que personne ne m'a vraiment expliqué comment il est arrivé au prix. En dehors de me dire, oui, je connais le coin, j'ai une base de données, je connais les prix du secteur, mais on ne m'a jamais expliqué ce qui était fait réellement dans le détail pour arriver à ce prix-là. J'aurais bien aimé comprendre. Et chez ERA, on fait ce qu'on appelle... Donc ce n'est pas des agents immobiliers que vous auriez recrutés, que vous rêvez de recruter chez ERA ? Je dirais, c'est pas ça, c'est que ce sont des bonnes personnes. Donc je pense qu'avec des bonnes personnes, on peut tout faire. Donc simplement, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les bons outils. Et c'est important justement, dans cette conjoncture qui est particulièrement intéressante, puisqu'on a passé le 1 million de ventes, on a des taux aujourd'hui qui n'ont jamais été connus. Aussi bas. Donc c'est une période extraordinaire. Encore faut-il en tirer avantage. Donc je pense que c'est vraiment le moment pour se muscler, pour profiter de cette bonne période, en recrutant des bons collaborateurs, en leur donnant aussi des outils qui leur permettent de s'exprimer, de faire la différence. Parce que c'est là où est la difficulté aujourd'hui, c'est que dans cette bonne période, comment faire la différence ? Parce que la bonne période, elle est vraie pour tout le monde. Donc la bonne différence, elle se fait par quoi ? Par un outil d'estimation de prix ? Elle se fait par des méthodes, elle se fait par des outils, elle se fait évidemment avant tout par l'individu lui-même qui doit inspirer confiance, qui doit avoir une certaine éthique évidemment. Mais une fois qu'on a cette éthique, ça ne suffit pas. Il faut des formations, il faut des outils, comme je vous disais, la multi-expertise ERA par exemple, ou le bilan de commercialisation. Donc la multi-expertise ERA, c'est un document qui est remis à toutes les personnes qui font une estimation avec ERA, un document qui explique comment on est arrivé au prix, qui explique également, qui parle de l'équipe, qui parle de l'agence, qui parle de tout ce qui va être fait pour arriver à vendre le bien immobilier. Donc moi je vois le mandat comme un deal. Je vous donne le mandat, mais en contrepartie, j'attends quelque chose, j'attends un service que je veux comprendre, que j'ai besoin de comprendre pour effectivement vous donner quelque chose en toute confiance et peut-être vous donner l'exclusivité, puisque si on donne l'exclusivité à un agent immobilier, c'est pour qu'en face, il y ait un résultat. Par exemple, dans les 3 agences, personne ne m'a proposé l'exclusivité. Personne m'a dit « Et pourquoi vous ne me donnez pas l'exclusivité ?» Personne ne l'a proposé. Donc ils vous ont donné tous les 3 des prix différents, pas de demande d'exclusivité. Des mandats simples. Et j'avoue, j'ai été un petit peu déçu sur la prestation. Alors du coup, vous avez fait quoi ? Vous l'avez vendu en PAP ? Alors, ce qui est amusant, non, on n'a pas encore vendu, mais ce qui est amusant d'ailleurs, ce qui montre bien que la prospection, ça marche,
parce que c'est un des grands sujets dans les agents immobiliers et avec les collaborateurs, c'est d'aller en prospection, c'est jamais évident. Un jour, j'ai vu arriver... Et ça se fait encore la prospection? Mais parce ça se fait, qu'on bien sûr entend que ça se fait beaucoup de vos encore. confrères dire J'ai on vu fait de la arriver- prospection digitale aujourd'hui. Absolument, oui, mais la prospection digitale, il n'y a pas d'humain. J'étais dans le jardin de la maison en question pendant les vacances et je vois arriver une femme jeune, très sympathique, souriante, qui me dit « Ah, ben, j'ai entendu qu'il y avait un bien immobilier à vendre dans le secteur, est-ce que vous ne savez pas où c'est ?» Alors j'ai trouvé la démarche plutôt sympathique, je l'ai fait rentrer, on a discuté, je donné le mandat. Et j'ai trouvé que sa démarche était sympathique, même si elle débutait. Ça veut dire qu'on peut débuter dans ce métier aujourd'hui simplement en allant sur le terrain, peut-être prendre des parts de marché à des gens qui sont là depuis très longtemps, mais qui ne vont pas sur le terrain. Vous voyez, encore faut-il savoir comment aller sur le terrain. Encore faut-il avoir des méthodes qui vont vous permettre d'être efficace avec un client. Vous voyez, par exemple, chez ERA, quand on rencontre quelqu'un, on a tout un discours, on a ce qu'on appelle un présentoir, on va expliquer les prestations, mais on va aussi essayer de comprendre les attentes des clients. J'ai pas eu ça quand j'ai rencontré des agents immobiliers. J'ai pas eu ces méthodes, j'ai pas eu cette organisation, j'ai pas eu cette présentation qui fait la différence. Donc, pour résumer, il suffit pas d'être dans une bonne période, il faut encore être capable de faire la différence. Et alors, pour résumer, vous en êtes tout dans cette vente alors? Alors, Donc, dans cette vente, elle a ce mandat. alors on a une offre, on attend de signer le compromis. Loin des prix annoncés? Ouais, Non, parce c'est qu'avec une telle... dans la fourchette, on est dans la fourchette. Mais c'est pas fait encore, donc je ne vais pas trop en parler. D'accord. Et tout ça, ça vous donne croiser envie les de doigts. créer une agence ERA dans ce secteur-là? Ah oui, mais bien sûr. Mais surtout, ça me donne envie d'aider toutes ces personnes, tous ces professionnels, qui sont des êtres humains, qui sont formidables. Je veux dire, ils ont tout ce qu'il faut. Ce qui leur manque juste, c'est les outils, c'est les méthodes. Et on a aujourd'hui beaucoup d'agents qui sont seuls, qui sont isolés, qui disent « Ah non, je veux être indépendant, je ne veux pas m'affilier à qui que ce soit, je veux garder ma marque. » Quand on est franchisé ERA, on est indépendant. Quand on est franchisé ERA, on garde son identité. On est patron chez soi. Par contre, quand on est franchisé ERA, évidemment, il faut être identifié en tant que ERA, mais surtout, on a des outils, on a des méthodes, on a des moyens qui permettent de mieux recruter, qui permettent d'être plus efficace. Et c'est ça qu'on apporte aux agents immobiliers ERA. Et voilà, et c'est pas un carcan, c'est pas bloquer les gens, c'est au contraire amener une valeur ajoutée de manière à ce qu'on se retrouve très largement dans le fait d'adhérer à un réseau. Dernière question, encore plus perso, Eric. Vous, à titre, donc, dans votre usage privé, est-ce qu'il y a une appli, un site, une innovation digitale dont vous êtes fan? Moi, je suis sûrement un peu vieux jeu. Mais moi, ce qui compte, encore une fois, c'est l'individu. Ce qui compte, c'est la personne que j'ai en face. Le digital, évidemment, tout ce qui aboutit à avoir des données est extrêmement précieux aujourd'hui parce qu'on se nourrit d'informations et il faut des informations. La technologie, tout ce qui est effectivement vidéo, tout ça est extrêmement important aujourd'hui, voilà, parce que ça permet de gagner du temps. Mais pour moi, avant tout, ce qui est important, c'est l'être humain. Merci beaucoup.